nous sommes tous à toi, Seigneur Dieu. Car tes mains, oh Dieu, nous ont fait. Tes mains nous ont créés. Tes mains, oh Dieu, nous ont suscité. Tes mains sont celles qui nous ont façonnés. Et il t'a plu à toi de souffler en nous une partie de toi, Seigneur Dieu. Et cette partie, depuis notre naissance, a été à la recherche de la source. Ah, béni soit ton nom de ce que, Seigneur, nous ayons trouvé cette source de vie, cette source d'épanouissement, cette source qui nous fait, cette source qui nous donne de briller comme des flambeaux, cette source qui nous remplit de vie, qui nous remplit d'assurance, qui nous donne, Dieu, de trouver l'équilibre parfait. Qu'est-ce que tu es digne ce matin de recevoir l'adoration qui émane non de nos bouches mais de nos cœurs, Seigneur Dieu. Oui, nous voulons élever nos vies tout entières vers toi, Seigneur, pour te dire merci, Père, et témoigner de ta grandeur, témoigner de ta bonté, témoigner de ta puissance. Que tout ce lieu te loue, te magnifie, Seigneur, qu'à toi seul, ô Dieu, est dit. Alléluia. Lord, skin him out, praise skin the mama shaba. Lord, skin him mama, cody on the gate, baba, cody on the skin the loose. Shout, skin him mama, pray the baba. Hallelujah. 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 La présence de Dieu est forte. Elle est forte. Elle est puissante au milieu de nous. Quelle présence. Quelle présence. Mouse Cantelote. Dieu cherche des adorateurs. Et ce matin, il a trouvé des cœurs. Ah, ce matin, il a trouvé des cœurs au milieu de ce peuple. Il a trouvé des cœurs. Il a trouvé des vies. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Ta présence au milieu de nous. À toi soit toute la gloire. Dieu cherche des vies. Dieu cherche des cœurs qui soient disposés. Peu importe le nom. Ce que Dieu veut, c'est des adorateurs, des hommes de qualité, des hommes de valeur. Qui sachent le reconnaître en tant que Dieu et qui sachent lui donner toute la gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. Ça me rassure. Et ça me donne la force d'avancer, de continuer. Parce que je sais que Dieu nous réserve un très bel avenir. Ça c'est clair. Je voudrais donc bénir le nom du Seigneur pour tous ceux qui nous prennent en marche, qui nous suivent via Internet. Que la main du Seigneur soit puissante sur vous, sur votre maison, sur vos familles. Bien aimé, si la Bible dit que Dieu cherche des adorateurs, ça veut dire que les adorateurs sont devenus rares. Parce que ce qui est à notre disposition, on ne la cherche plus. On ne le cherche plus, n'est-ce pas? On ne peut pas chercher quelque chose qui est là, qui est à notre disposition. Et quelque chose que nous en avons en abondance, n'est-ce pas? Que nous avons en abondance. Mais si Dieu est à la recherche des adorateurs au milieu de cette génération, ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous. C'est pourquoi nous devons nous efforcer à lui rendre la seule chose qu'il demande, l'adoration. Celle qui émane non de nos bouches, mais de nos cœurs. Cette véritable adoration qui sort du cœur des rachetés. Ceux pour qui il s'est investi corps, âme et esprit. Ceux pour qui il n'a pas hésité à donner sa vie à la croix. Il a connu la moquerie, le rejet, la raillerie à cause
cause de toi, son enfant, tu as du prix à ses yeux. Bien-aimé, donc, avant d'entrer dans le message, je voudrais juste te dire ceci, et c'est ce que nous allons faire tous les dimanches. En culte de semaine, j'ai expliqué cela, la puissance de la confession. Parce que ce qu'un homme veut, ce qu'un homme désire avoir, se trouve déjà dans sa bouche. C'est pourquoi Dieu t'a donné une bouche et il a chargé cette bouche d'une puissance. Parce que personne ne maudit quelqu'un sans prononcer une parole. Et un marabout, pour se tenir dans une nation, par exemple au Bénin, et maudit quelqu'un qui se trouve en Côte d'Ivoire. Il va, il fait des incantations, il lance des paroles. Pourquoi? Parce que Satan sait qu'il y a une puissance dans ce que l'on dit. Mais il a parlé. Et lorsqu'il parlait, il n'avait aucun doute que cela se réalise. Cela passe donc par la reconnaissance de son identité. Qui parle? Qui suis-je? Je suis fils de Dieu, investi de l'autorité de Dieu en moi. Parce que je partage avec mon Père l'Esprit qui fait de lui Dieu, le Saint-Esprit. Et ma bouche est chargée de bombes. C'est pourquoi, en Romains 10, il dit ceci, que c'est en croyant du cœur. D'abord, je crois que je suis fils de Dieu. Il y a tellement de choses à enseigner. Ce n'est même pas le message, ce n'est pas le thème. Mais je veux te préparer à faire cette confession. Je suis fils de Dieu. Je partage avec mon Père son esprit, lequel fait de lui Dieu. Je l'ai en moi. La Bible l'atteste et le diable le sait. La création le sait. Donc, et la Bible dit, donc je crois. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Je crois. Maintenant, la Bible dit, la parole, la bombe, c'est une bombe. La parole. La parole, c'est-à-dire la bombe, est tout près de toi. Elle est dans ton cœur et elle est dans ta bouche. Donc, en tant que fils de Dieu, chargé de bombes, fais comme ton Père. Tout à l'heure, nous allons le voir, sois imitateur de Dieu. Ça encore, ça nous rattrape ici. Ce que ton Père a fait pour que le ciel et la terre soient, toi fais de même. Parce que c'est trop ridicule et honteux qu'un marabout, un minable, se tienne, qu'il maudisse quelqu'un, que cela lui arrive, et que toi qui as le même esprit que ton Père, ne puisse pas changer le cours de ton histoire par ta bouche. Au lieu de prendre ta bouche pour critiquer, pour calomnier, pour médire, elle est charge de la parole. Et par ta parole, tu peux changer le cours de ton histoire. Aujourd'hui. Alléluia. Oui. You can do it. Tu peux le faire. Cela dépend de toi. Je déclare au nom de Jésus que je ne suis pas un homme maudit. Je ne peux être maudit parce que je suis né de Dieu. Or, tout ce qui est né de Dieu est frappé de la bénédiction. C'est pourquoi je ne peux qu'être béni. Ça, c'est la parole qui le dit. Et le diable sait.
Il dit, tu sais, tu crois que Dieu existe, tu fais bien. Mais le diable sait et lui il tremble. C'est pourquoi, en lieu et place de déclaration de la parole, il met les calomnies dans ta bouche. Et en calomniant, en médisant, tu es en train de réduire ton champ. Pourquoi? On va remplacer, parce qu'on a dit, nous allons faire de notre vie la demeure de Christ. Tu vas désormais remplacer cela. Or, Dieu nous a fait la grâce de voir le 31 décembre que si nous sommes nés de Jésus, si Jésus nous a enfantés, qu'il est notre Père, c'est ce que la Bible dit. Cela veut dire, aucun homme ne fait un enfant sans lui donner son nom. Ça veut dire qu'en réalité, nous portons le nom de Jésus. On a toujours dit que nous sommes enfants de Dieu, mais on a oublié d'ajouter le nom de Christ à notre nom. Et donc, si notre nom est précédé de celui de Christ, quand on dit que celui-là, il a reçu les gènes de son père, c'est-à-dire c'est une maladie héréditaire. Désormais, je suis un homme heureux parce que celui dont je suis né, de qui je suis sorti, il n'y a pas de tension en lui, il n'y a pas de diabète en lui. Et si un enfant doit recevoir les gènes de son père, donc je suis à même de recevoir les gènes de Jésus. Lesquels sont l'amour, la santé, la sainteté, la pureté, la grandeur, la richesse. Et le diable sait que c'est vrai, la nature sait que c'est vrai. Tu vas te lever ce matin. Tu vas déclarer. Désormais, la création sait que tu es fils de Dieu. Parce que la Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut jamais dire que Jésus est Seigneur. La preuve que tu es fils de Dieu, c'est le fait que tu sois ici ce matin. Parce que c'est parce que tu crois que Jésus est Seigneur que tu as effectué le déplacement jusqu'ici. Donc ça veut dire, théoriquement, c'est démontré. Il n'y a plus de débat, n'est-ce pas? Parce que le fait que tu crois sans le Saint-Esprit, en toi, tu ne peux même pas croire à l'existence de Christ. Tu comprends? Donc ça veut dire que tu as déjà rempli ce critère. Donc ça veut dire, à cause de ce que tu sois là ce matin, cela démontre de ce que tu crois que Jésus est Seigneur. Donc ça veut dire que tu es fils de Dieu, que l'Esprit de Dieu est en toi. Donc sur cette base, tu vas maintenant parler. Et donc si tu es né de Dieu, Dieu est ton Père, tu dois porter que les gènes de ton Père. Tu ne te reconnais plus en aucun autre qu'en Christ seul. Parce que la Bible dit, nous sommes nés de nouveau. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc ce matin, les choses vont devenir nouvelles. Parce que tu vas le déclarer. Amen. Donc tu vas lever la main. Donc, pourquoi j'ai pris le temps de t'expliquer ça? Parce que ta déclaration ce matin, c'est-à-dire, c'est pas... Tu ne déclares pas comme quelqu'un qui négocie, comme les marabouts. Ils négocient auprès des démons. Les enfants de Dieu ne négocient pas une guérison. Ils ne négocient pas un miracle. C'est-à-dire, ils ne négocient pas ces choses. Mais ils les arrachent. Alléluia. Ils les arrachent. Donc, tu vas déclarer cela ce matin. Donc, désormais, ayant connu la vérité, quand tu vas parler tout à l'heure, tu ne parles pas comme quelqu'un qui négocie, mais comme un ayant droit. Alléluia. Quelqu'un qui investit l'autorité de Christ. Tu dis au nom de Jésus, je suis né de Jésus, je suis fils de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est en moi. Et sa présence en moi atteste de ce que je suis né de Jésus. Au nom de Jésus. Sur cette base, je déclare qu'en tant que fils de Dieu, né de Christ, désormais, j'appelle la manifestation des gènes de mon Père, c'est-à-dire Jésus, en moi, au nom de Jésus. Sur cette base et sur cette vérité, que je suis né de Dieu et que je suis fils de Dieu, descendant de Jésus, je déclare que toutes les choses anciennes, les maladies héréditaires qui frappaient ma famille jusqu'à ce que je naisse de nouveau, s'arrêtent à partir d'aujourd'hui. Ces maladies ne peuvent plus me réclamer, ne peuvent plus courir
contre moi. Parlez contre moi. Parce que la Bible déclare que je suis né de nouveau. Je suis donc une nouvelle créature. Toutes les anciennes maladies sont passées. Aujourd'hui, en tant que fils de Jésus, car mon nom est précédé de celui de Jésus. Et à cause de ce que je porte son nom, toutes choses anciennes s'annulent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les prêtres et les prêtresses qui veillaient à la manifestation de ces maladies ne sont plus capables de m'identifier, ne sont plus capables de me localiser parce que mon nom a changé et ma personne a changé. C'est pourquoi je déclare dans le nom de Jésus, je ne me reconnais plus dans toute maladie qui tuait ma famille. Au nom de Jésus, je déclare que je ne suis plus concerné par les dettes qui étaient réclamées à ma famille, car le sang de Jésus m'a justifié. Je suis donc une nouvelle créature. C'est pourquoi désormais j'appelle la manifestation des gènes de Christ en moi, lesquels sont l'amour, la bonté, la patience, la sainteté, la justice, le pardon, la tolérance, la force, la puissance, la prospérité, à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare ces paroles véritables, je les déclare puissantes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est des paroles vraies, justes. Au nom de Jésus, ces paroles ne souffrent d'aucune contestation, car la Bible l'atteste. Maintenant, au nom de Jésus, et le Saint-Esprit s'en saisit ce matin pour accomplir toutes choses dans ma vie, car désormais un nouvel extrait de naissance est établi pour moi, au nom de Jésus, sur lequel figure le nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, je ne suis pas un maître de cérémonie. On s'assoit dans la présence de Dieu. Moi, je ne suis pas un maître de cérémonie. Je suis le serviteur de l'Éternel. Donc, je dis les choses de Dieu. Maintenant, regarde, je vais t'expliquer rapidement et puis on va rentrer dans le message. Tu sais, comment ça se passe spirituellement? Écoute bien. On pouvait même enseigner ça aujourd'hui. Continuez dedans. Regardez, je vais t'expliquer pourquoi tu ne dois pas fermer ta bouche et puis parler. Changer le cours de ton histoire par tes déclarations. Regarde. Il y a deux catégories. Voilà comment ça se passe. C'est deux clans que le Saint-Esprit m'explique et me montre pendant que je parle. Il y a un côté, il y a le Saint-Esprit qui attend que tu parles, il va saisir tes paroles. Parce que la Bible dit, la parole de l'Éternel parcourt la terre avec vitesse. Donc, quand tu parles, quand tu dis la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit qui capte. Vous me suivez? De l'autre côté, les démons aussi attendent. Ils ont leur panier, ils ont leur stylo, ils ont des cahiers. Même chose, parce que tout ce que Dieu fait, le diable reproduit la même chose. Écoutez-moi bien, ce que je suis en train de vous dire. Donc, quand tu es là, tu médites, tu parles, tu dis des choses négatives, les démons récupèrent ça, eux aussi. Parce qu'ils ne peuvent pas récupérer ce qui est bon. Tu comprends?
Donc, il récupère ça pour aller accomplir ça, pour aller exécuter ça. C'est pourquoi le Seigneur dit, la parole est dans ta bouche. Au lieu de dire autre chose, pour que les démons récupèrent ça. Mais dis des choses suivant la parole de Dieu, le Saint-Esprit va récupérer ça. Et tu vas voir. Et tu vas voir. Alléluia. Moi, je connais un peu la famille de l'ex-président. Pas lui personnellement, mais j'avais une de ses cousines qui disait, quand ils étaient au village, j'étais tout petit à l'école primaire, il disait toujours, moi, je serai président. Moi, je serai président. Et quand tu as ton pain, ton alloco, il dit, il faut me donner aussi. Hein. Si tu ne me donnes pas, quand il serait président, là, il ne va pas m'occuper de toi. Depuis son enfance, il a commencé à dire cela. Ok? Il a commencé à dire cela. Il a commencé à déclarer cela. Alléluia. Depuis son enfance, il disait ces choses. Et ces choses se sont réalisées. Ces choses se sont matérialisées. Alléluia. Donc, il faut parler, dire les choses. Ne ferme pas ta bouche. Parce que si tu proclames la parole de Dieu, le Saint-Esprit va les récupérer pour les accomplir dans ta vie. Et si en lieu et place de dire la parole, tu dis des méchancetés, c'est les démons qui vont les récupérer. Donc si quelqu'un te dit quelque chose, il te dit quelque chose, et que tu crois qu'il est en train de plaisanter, s'il a dit un rien, toi aussi dis-le. Il faut rectifier. Ne laisse pas cette parole tomber. Ok? C'est parole contre parole. Alléluia. Et on a vu la preuve avec David et Goliath. Je vous l'ai déjà expliqué. Goliath a été le premier à maudire David. Il a été le premier à le maudire. Mais David n'a point tenu compte. Et je vous ai expliqué pourquoi sa parole ne s'est pas accomplie. Parce que la Bible dit, la parole du sorcier, du marabout n'est pas établie. C'est la parole de l'Éternel établie, d'éternité en éternité. Donc sa parole, c'est du vent. Mais si tu ne dis rien, cela va t'arriver. Goliath l'a maudit, David aussi a parlé en retour. Mais la parole de David s'est accomplie. Pourquoi? Parce que elle est établie, elle est puissante, elle est vivante. Alléluia. Elle est Dieu. Ok? Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi chaque jour, ne ferme pas ta bouche. La parole est tout près de toi. Elle est dans ton cœur. Elle est dans ta bouche. Confesse-la. Au lieu de murmurer, moi-même là, j'ai connu une tante, une de mes tantes paternelles. C'est-à-dire, elle a eu 2 enfants. Écoutez-moi bien. 2 enfants. 2 enfants. C'était la sœur à ma grand-mère, la maman de mon père. 2 enfants. Là, cette femme-là, il y a son mari, c'était un gars, un étranger. Il a pris des enfants et puis il est parti. Elle ne les a plus jamais revus jusqu'à ce qu'elle décède. Et elle disait toujours, je ne suis rien, je ne peux plus rien devenir. Et tout le village l'appelait par ce nom. Elle n'est rien devenue jusqu'à la mort. Les démons ont scellé ça. Donc quand tu dis la parole, le Saint-Esprit scelle. Mais quand tu dis des choses méchancetés, c'est les démons qui récupèrent. C'est pourquoi ne permets jamais à personne de te maudire, de dire des choses négatives sur ta vie. Ok? Messager, s'il a dit un rien, toi aussi il faut le dire en riant. Mais sérieusement. Parce que la parole, c'est la matière. C'est une matière. Et il y a des gens qui utilisent ça. Il y a 2 individus qui utilisent ça pour travailler. Soit c'est Dieu, parce que tu dis sa parole, il est dans sa parole, il se reconnaît en elle. Ou alors, c'est les démons. Parce que tu ne dis pas la parole. C'est bon? Est-ce qu'on a été béni? Acclame le Seigneur. Alléluia. Donc, il faut faire des confessions que de pleurer. Bien-aimés, donc, on regarde derrière moi. Nous sommes tous donc dans notre grand thème de l'année pour 2024. Je fais de ma vie
la demeure de Christ. Bien-aimé, au-delà d'être un simple thème de prédication, c'est un appel de Dieu. C'est un appel. Et Jésus, en tant que modèle parfait, qui a réussi en toutes choses, pendant qu'il était 100% homme sur la terre, il était à la fois 100% Dieu, 100% homme, mais le 100% homme a réussi en toutes choses. C'est pourquoi il n'est pas venu du feu. Parce que tu aurais dit, c'est parce qu'il est Dieu que cela lui a été possible. Ce n'est pas comparable. Mais il est venu. Hier, j'étais en train de travailler et puis j'étais épaté, j'étais ébloui. C'est-à-dire le Seigneur est venu. Il a été conçu pendant 9 mois. Quelle patience. Ah! Mais il a attendu 9 mois. Il est né. Il a pleuré, il a tété le sein de Marie. Ensuite, il a appris à s'asseoir, comme tous les autres enfants. Quand il a fait 4 pattes, il s'est arrêté, il a appris à s'arrêter, ensuite marcher, parler, tout ça. C'est quoi ça là? Mais il est trop patient. Donc, ça dit, il était 100% homme. Donc, je vous ai dit le dimanche dernier qu'il a connu les 4 saisons. L'hiver, le froid. Le jour qu'on l'a arrêté, mais c'était en hiver. Parce que la Bible dit qu'il faisait froid et donc les gens ont fait du feu dehors. Waouh, c'était en hiver. Imaginez, il a été crucifié en hiver, nu. C'est hier que je me suis rendu compte que c'était en hiver. Vous connaissez l'hiver? Moi, je connais l'hiver. Je sais ce que c'est. En hiver, frère, ce n'est pas en été. Mais si les gens ont fait du feu la nuit parce qu'il faisait froid, cela veut dire qu'il a été arrêté en hiver. Et le 100% homme a réussi en toutes choses. Et si le 100% homme a réussi en toutes choses et qu'il est allé lui-même, non, ça dit le Seigneur, mais quand je lis, je suis frappé par sa modestie. Il dit en Jean 14, les gens nous ont dit, montre-nous le Père, révèle-nous le Père. Il dit, mais comment vous pouvez me demander de vous révéler le Père? Vous ne savez pas que le Père est en moi et que je suis en lui? Mais là encore, c'est rien, n'est-ce pas? C'est rien. Mais il dit, c'est comme quelqu'un qui t'indique sa maison. Et il dit, mais les œuvres que vous voyez là, c'est le Père qui demeure en moi, c'est lui qui les fait. Waouh! Il va jusqu'à dire, même les paroles qui vous éblouissent ne viennent pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi. C'est comme quelqu'un qui a une belle maison, tu vois, tu es pas, non, ce gars il est puissant, non. Et il dit non, en fait, je ne l'ai pas construit avec mon propre argent. J'ai fait du bien à une famille qui en retour a été reconnaissant, tel qu'il m'a donné la maison. Alléluia. Ça, c'est les gens modestes. Il y a la modestie de Jésus. Il dit, même les œuvres que vous voyez, ce n'est pas moi, mais le Père qui demeure en moi. C'est-à-dire le Père qui a fait de ma vie sa maison, son habitation. Le Père qui se plaît à vivre en moi, qui s'épanouit en moi. C'est lui qui fait ça. Donc le secret, je réussis en tout parce qu'il y a quelqu'un qui demeure en moi, qui trouve son plaisir à vivre en moi. Donc c'est lui qui fait ces choses. Ça veut dire que Jésus est en train de nous dire que le secret du succès, quand j'entends les gens dire les 3 clés du succès, les 7 clés, les 20 clés, il n'y a pas 20 clés, il y a une seule clé. La seule clé, c'est de parvenir à faire de notre vie la demeure de Jésus. Puisque ce n'est pas lui qui fait les œuvres et qu'il est Dieu. Si lui aussi demeure en nous, ça veut dire que plus rien ne nous sera impossible. Parce que la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. C'est une démonstration mathématique. Hein? C'est une démonstration mathématique. Ben oui, ça veut dire, quand les gens te disent, voici les 7 clés du succès, c'est mensonge. C'est de te détourner de l'essentiel. Ils se fatiguent. C'est-à-dire, ils cherchent à philosopher. C'est faux. Jésus n'a pas donné des clés. Il a donné une seule clé. Il dit le Père qui demeure en moi. Non, tout l'évangile, le défi, le challenge consiste à faire demeurer en nous le Christ. C'est tout. Nous sommes depuis 2 dimanches
en train d'aborder le sous-thème qui est le renoncement à soi-même. Renoncer à soi. Parce que vouloir imiter ou faire de Christ son modèle, et nous l'avons expliqué, que lorsque quelqu'un a une idole et qu'il décide de ressembler à la personne, si c'est une star, c'est-à-dire tout ce qu'il fait désormais, il le fait en vue d'arriver à ce résultat, c'est-à-dire ressembler parfaitement à la personne, comme les gens l'ont fait pour Michael Jackson par exemple. Alléluia. Donc vouloir imiter Dieu, c'est l'imiter dans tout, en toutes choses. Dans sa façon de prier, dans sa façon d'être, d'aimer, de pardonner, sa patience, c'est tout ça. Alléluia. Ça veut dire donc que nous renonçons à nous-mêmes. Parce que l'expérience a montré que ce que nous étions jusqu'à cette heure ne nous a rien apporté. L'arrogance, l'orgueil, la méchanceté, la médisance, les choses ne nous ont rien apporté. Nous voulons donc faire une autre expérience et la dernière. Donc, il faut que nous soyons capables de sortir de nous-mêmes, de mourir comme le grain de sénévé, afin qu'un nouvel arbre sorte de nous. Ce nouvel arbre, c'est Christ. Et c'est en cela que la Bible dit, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et Christ en moi, c'est pourquoi la Bible dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et elle ne précise pas. C'est-à-dire, quand elle dit Christ en moi, l'espérance de la gloire, ça veut dire la gloire en toutes choses. Parce qu'elle ne dit pas l'espérance de la gloire du voyage. Mais la Bible dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Or, nous savons que Dieu est parfait en toutes choses. Donc, si Dieu est en toi, c'est-à-dire l'espérance de la gloire en termes de santé, en termes de longévité, en termes de prospérité, en termes d'élévation, en termes d'amour, en termes de pardon, en toutes choses. C'est-à-dire qu'il ne met pas de limite. Il ne met pas d'intervalle. Il n'y a pas d'intervalle. L'intervalle n'est pas fermé. Il a ouvert jusqu'à l'infini. En mathématiques. Donc, l'intervalle est ouvert. C'est-à-dire qu'il a ouvert ça et il n'a pas fermé en nous. Donc, allons ramasser. Ah! On te donne un chèque en blanc. Donc, allons ramasser. Ça dépend maintenant de la force de chacun. C'est ce que nous sommes en train de faire. Vous pensez que c'est un banal. Parce que, ne dis pas dans ton cœur, au moment où toutes les églises sont en train de parler de voyage, de mariage, de ceci, les nuits de percée, la nuit de toutes les percées, la nuit des miracles, la nuit de temps, le jour de temps, la soirée de temps. Et que nous, à l'Abreuvoir, sommes en train de parler de ressembler à Christ. À quelle année on va pouvoir ressembler à Jésus? Ne dis pas ça. Le Seigneur m'a dit, ce que je te dis, c'est lorsque je préparais le message que le Seigneur m'a dit, dis-le. Tu sais, je vais t'expliquer quelque chose. Autant de Jean-Baptiste. Écoutez-moi bien. Il y avait le Sanhédrin. Il y avait le souverain sacrificateur. Tout le Sanhédrin. Il y avait tous les chefs religieux. Cependant, c'est-à-dire l'identification de Jésus a été donnée à un seul homme. Cet homme n'était pas vêtu d'habits royaux, à Jean-Baptiste seul. Au milieu de tous ces chefs religieux, Jean-Baptiste seul a été capable de reconnaître le Christ. Seul Jean-Baptiste a été capable d'identifier le Christ. Les souverains sacrificateurs, le Sanhédrin, tous ceux-là, tous les chefs religieux qu'on respectait, qu'on saluait, ils n'ont pas été capables de reconnaître le Christ. L'identification du Christ a été donnée à Jean-Baptiste seul. Ce n'est pas parce que tout le monde dit la même chose qu'ils sont dans la vérité. Que tu comprennes. Jean-Baptiste était celui qui était à l'écart, comme je l'ai dit. Il s'est retrouvé dans le désert, aller chercher cette proximité avec Dieu. Ah, cette intimité. Il était vêtu de quoi? Quel habit? Quel type d'habit? En peau de chameau. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Mais c'est à lui qui a quitté
tout le confort de la vie, tous les luminaires, les jeux de lumière, toutes ces choses, qui s'est retrouvé à aller à la rencontre de son Dieu. C'est à lui là que Dieu a révélé l'identité de Christ. Comment le reconnaître? Ce n'est pas au milieu du tumulte que Dieu va te révéler les choses pour cette génération. Ce n'est pas en étant dans la foule. Ce n'est pas en te mélangeant. Ce n'est pas en croyant à ces paroles philosophiques que le Seigneur va te révéler les choses de cette génération. Ne regarde pas au nombre. Ne regarde pas à cela. Jean-Baptiste seul, le souverain sacrificateur qui marchait, et puis les gens se couchaient. Il n'a même pas reconnu le Christ. Il n'a pas été capable de le reconnaître. Jean-Baptiste seul. Jean-Baptiste a été capable de renoncer à lui-même. Il était venu pour une mission, il savait. Est-ce que tu sais que bien avant, Jean-Baptiste ne connaissait pas le Christ? Jean-Baptiste et Jésus étaient cousins. Ils étaient cousins, mais ils ne le connaissaient pas. Il a juste entendu dire, ta tante Marie mettra au monde un enfant, a mis au monde un enfant. Mais il ne le connaissait pas. Il savait qu'il avait un cousin, mais il ne savait pas que c'est lui le Christ. Je vais te démontrer, sinon c'est biblique, hein, que je suis en train de te dire. Il ne savait pas lui-même. Mais c'est à cause de sa capacité à se mettre à part, de sa capacité à se démarquer, d'aller à la rencontre de Dieu, chercher cette intimité avec Dieu. C'est pourquoi Dieu lui a révélé cela. Voici le témoignage de Jean. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander. Toi, qui es-tu? Vous savez pourquoi? Parce que Jean, voici quelqu'un qui n'avait pas d'habits royaux. Comme je le disais le dimanche dernier, même si des pasteurs, pour une question d'argent, ont trouvé qu'ils portaient une ceinture en cuir, donc ce n'est pas n'importe qui porte ceinture en cuir, mais c'est faux. Hein. Vous voyez comment les gens sont capables de vous détourner de l'essentiel? Ils disent non que il avait une ceinture en cuir. Bref, Jean-Baptiste a été capable. Il s'est retrouvé dans le désert. Il n'était pas revêtu d'habits royaux. Cependant, il y avait un mouvement de foule autour de lui. Il voulait savoir qui était cet homme pour qu'il puisse drainer autant de monde dans le désert. Qui est-il? Qui est-il? Il veut comprendre. Donc, ils envoient une délégation des Juifs vers lui pour lui poser la question. Oui, vas-y. Il déclara et ne le nia point. Il a dit et il ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. J'arrive, vous voyez, c'est magnifique. Quand quelqu'un de Dieu, il est frappé du sceau de l'humilité et de l'honnêteté. Il fait même chose comme son cousin, Jésus. Jésus dit c'est le Père qui fait. Lui aussi, la Bible dit il n'a pas nié. Ce n'est pas parce qu'il y a la foule qu'il va faire croire que c'est lui qui guérit, comme on le voit aujourd'hui dans nos assemblées. Ce n'est pas parce qu'il y a du monde, ce n'est pas parce qu'on voit tout ça que tu vas croire que tu es élevé au-dessus de tous. Non, Jean-Baptiste ne nia point. Donc c'est l'humilité, l'honnêteté, l'humilité de savoir rendre grâce à Dieu. C'est une clé puissante. C'est un secret pour demeurer toujours béni. Amen. Je vous dis la vérité parce que une chose est d'être élevé, mais la chose la plus difficile c'est de demeurer élevé. Parce qu'il a dit vous serez toujours en haut. Mais comment rester toujours en haut là? C'est ça le défi. Et c'est ça que je suis en train de t'enseigner. Amen. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Quoi donc? Ils étaient étonnés, ils disent, quoi donc? Mais si tu n'es pas le Christ, c'est quoi? Tu es Élie? Oui, vas-y. Et il dit, je ne le suis point. Il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Il répondit, non. Ah, continue. Il lui dit alors, qui es-tu? Qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Parce que, écoute, il faut que tu nous dises quelque chose. Il faut que tu nous dises qui tu es. Parce que nous, on a été envoyés, on a oublié d'aller dire aux gens qui tu es. C'est pour ça qu'ils nous ont envoyés. C'est moi qui vous ai envoyé, je vous ai appelé. Alléluia. Il faut que tu sois capable de nous dire quelque chose, de nous révéler qui tu es. Afin que nous allons dire à ceux qui nous ont envoyés, oui. Qui dis-tu de toi-même? Qui dis-tu de toi-même? Moi, dit-il. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Wow. Et dis-moi, doucement mon fils.
une nourriture trop agréable, il ne faut pas courir. Il faut manger doucement et puis... Et donc, il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. C'est tout ce que je suis. Comme, tel que vous l'a annoncé le prophète Ésaïe. Je suis celui-là. Je suis juste la voix. C'est extraordinaire. Il n'a pas dit je suis une voix, mais il dit je suis la voix. Ça veut dire que c'est pourquoi nous devons travailler. Tu ne dois pas être un écho, mais une voix. Amen. Au milieu de cette génération. Il ne faut pas que tu sois un écho, mais il faut que tu sois la voix. Il faut que ta voix compte. Parce qu'aujourd'hui, on assiste à plusieurs relais. Les gens, il y a des échos, mais il n'y a pas de voix. Quand la voix parle dans le désert, le gouvernement est obligé d'envoyer les gens vers la voix. Amen, amen. Pour aller dire, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de nous concurrencer là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi autant de monde? Pourquoi autant de foule? Pourquoi une telle foule? C'est ça qui fait la différence entre la voix et l'écho. On a des échos, mais on n'a aucune voix dans la nation. Parce que la voix n'est pas obligée de crier. Quand elle parle, les autorités tremblent. Parce qu'ils savent. Vous voyez la différence? C'est pourquoi ne t'inquiète pas. On arrive. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Continue, mon fils. Aplanissez le chemin du Seigneur. Aplanissez le chemin du Seigneur. Comme a dit Ésaïe le prophète. Comme a dit Ésaïe le prophète. Oui. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Oui. Il lui fit encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu? Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ? Pourquoi? Ni Élie, ni le prophète. Oui. Jean leur répondit. Moi je baptise d'eau. Il dit, là encore, ils l'ont pris sur son terrain et il leur dit, moi je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, pour vous amener à la repentance, je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Qui vient après moi. Et qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Waouh! Quelle humilité! Je suis frappé. Jean dit, regardez, je ne suis que la voix. Mais je ne suis pas le Christ. Quelle honnêteté. Ce qui est devenu rare aujourd'hui dans nos églises. L'homme de Dieu se fait passer pour Jésus. C'est-à-dire, les gens se prosternent devant lui. On a vu un en Afrique du Sud, c'est-à-dire c'est des motards, c'est-à-dire tu vois, c'est-à-dire tu es impressionné. C'est-à-dire, tu comprends, ils prennent la place du Christ. C'est eux qui sont vus, le Christ est en arrière. Et quand c'est comme ça, ils foutent le camp. Parce que quand il vient, il tape. Il demande ta permission. Quand tu veux, il rentre. Mais quand tu n'as plus besoin de lui, il s'en va. Alléluia. Il dit, non, je suis frappé par l'humilité de Jean-Baptiste, quoi. Je suis frappé. Il dit, je ne suis que la voix de celui qui crie. Il dit, mais pourquoi tu baptises? Il dit, mais ça, ce n'est rien. Moi, je baptise d'eau, juste d'eau, pour vous amener à la repentance. Cependant, il arrive un qui est plus grand que moi. Et regardez l'humilité de Jean-Baptiste. Même le service le plus humiliant, le plus modeste. Il dit, parlant de Jésus, il dit, c'est-à-dire délier la courroie de ses souliers, les lacets, enlever, déchausser, parce que c'est le service le plus bas. C'est-à-dire, toi, ton ami arrive, et puis c'est toi qui le déchausse, c'est toi qui le chausse. C'est le service le plus humble de toute la terre. Ne crois pas que travailler chez quelqu'un en tant que nounou fait de toi la personne la plus basse, non. Mais déchausser un homme, c'est le service le plus humble de toute la terre. Mais ça encore, même le service le plus humble, Jean-Baptiste dit, je ne suis même pas capable. Je ne suis même pas capable de le faire. Je ne suis pas digne. Même le service le plus humble, c'est-à-dire qu'il aurait voulu, mais il ne peut pas. Ah! C'est magnifique. Il dit, j'aurais voulu faire ça auprès de mon Seigneur, mais je ne suis même pas digne. Ah! Quand je vois qu'aujourd'hui les gens s'amusent avec Jésus, Jean-Baptiste dit, même dénouer ses chaussures, je ne suis pas capable. Je ne suis pas digne. C'est trop magnifique ça.
C'est trop fort. Ces choses se passaient à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit. Il vit Jésus, regardez, je vous ai dit. C'est-à-dire, Jean-Baptiste ne le connaissait même pas. Il ne le connaissait pas. Lui-même, il ne connaissait pas le Christ. Il s'est démontré dedans. Oui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde. Qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste a été le seul capable de dire à la foule, de révéler à la foule le Christ. Il venait, il marchait au milieu de personne, ne réalisait, personne ne se rendait compte que c'était le Christ, du Sauveur, du Seigneur. C'est-à-dire le Dieu tout-puissant, maître des cieux et de la terre, qui venait comme ça, qui marchait au milieu d'eux. Ils ne se sont même pas rendus compte. Oui, continue. Vous allez voir. C'est lui dont je dis. C'est lui dont je dis. Après moi vient un homme. Après moi vient un homme. Qui m'a précédé. Qui m'a précédé. Car il était avant moi. Il était avant moi. Pourquoi? Alors que Jean-Baptiste est né avant Jésus. N'est-ce pas? Mais il sait qu'il est le maître des temps. C'est-à-dire, il est le premier, le dernier. Il est le commencement et la fin. C'est pourquoi il dit, il m'a précédé. Car il était avant moi. Amen. Avant toute chose, il était. Alléluia. Oui. Verset 31. Oui. Je ne le connaissais pas. Vous avez compris, non? Il dit, je ne le connaissais pas moi-même. Mais comment il a su? Oui. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël. Oui. Que je suis venu baptiser d'eau. Que je suis venu baptiser d'eau. Je suis venu baptiser ici pour révéler le Christ. Parce que dans le programme divin, il devait venir en moi pour que je le baptise. Dans le baptême, je le fais afin qu'il soit manifesté, afin de le révéler. Mais continue. Il dit, Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et descendre sur lui. Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas moi-même. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Celui-là m'a dit. Qui m'a envoyé baptiser d'eau. Celui-là m'a dit. Celui sur qui? Attends. Celui-là m'a dit à quel moment? Dans notre intimité. Dans ma proximité avec lui. À force de crier à lui, de le chercher, d'être capable de renoncer au confort de ma famille, au confort, c'est-à-dire de la vie de toutes ces choses, pour aller à sa recherche. Lorsque je me suis mis à l'écart, lorsque j'ai pu créer avec lui cette proximité, cette intimité, et c'est dans notre intimité qui m'a fait savoir cela. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. Tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est celui qui pâtit du Saint-Esprit. C'est celui-là qui est le Christ. Waouh! Et ça, il ne l'a pas dit à tout le monde. À Jean-Baptiste seul. À Jean-Baptiste seul. C'est à Jean-Baptiste seul que cela a été révélé. C'est à Jean-Baptiste seul que le signe a été donné. Le signe pour reconnaître le Christ a été révélé à Jean-Baptiste seul. Jean-Baptiste dit, moi, je baptise d'eau. Mais lui, il baptisera d'esprit et de feu. Alléluia. Quelle grâce. Bien-aimé, la Bible dit que la fin de toute chose est proche. Vaquez à la prière, réveillez-vous, c'est le temps de se réveiller. C'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de créer cette proximité avec Dieu, de créer cette intimité avec Dieu. C'est le temps de couper avec un certain nombre de choses pour aller à la recherche de Dieu. C'est le temps de passer la serpillière dans nos vies afin de faire toute la place à Christ. Parce que nous avons dit que nous voulons faire de nos vies sa demeure. Nous sommes prêts à recevoir cet invité de Marc. Et nous devons donc, comme des personnes, des enfants bien-aimés de Dieu, passer la serpillière pour recevoir notre Père. Nous devons renoncer à tout ce qui n'est pas à sa gloire. Qu'est-ce que tu tiens si solidement? À quoi es-tu si accroché, attaché au point de ne pas pouvoir te défaire? Qu'est-ce qui te tient? Qu'est-ce que sur quoi est-ce que tu veilles si jalousement au point de ne pas pouvoir te détacher
Qu'est-ce que c'est? Alors que tu es conscient que si ta vie devient la demeure du Christ, c'est-à-dire en tout temps, à toutes les époques, à toute heure, tu sais qu'en faisant ce sacrifice, parce qu'il n'y a pas de renoncement sans sacrifice. Ah, ça déchire toujours. Je te dis la vérité. Tu vas devoir sacrifier quelque chose. Il y a un sacrifice à faire. Jésus, on l'a vu en Philippiens, était capable à un moment donné de quitter le trône, de quitter tout le palais royal pour venir dans ce corps humain. Et pour que tu sois, il a dû sacrifier sa vie. Et je le dis, le chemin qui part de l'Égypte à Canaan passe forcément par le désert. Aucun enfant de Dieu ne peut éviter le désert. Ce n'est pas possible. Jésus lui-même ne l'a pas évité. Jean-Baptiste ne l'a pas évité. Alors si tu veux être comme le Christ, tu vas forcément passer par le désert. Parce que si tu renonces à ton maître, ça veut dire que le désert t'attend. Si tu renonces à ton maître, forcément, les factures ne seront plus payées, la maison ne sera plus payée. Tu seras obligé de passer par le désert. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que le désert n'est pas un mouroir. On le traverse. On n'y meurt pas. Dieu ne t'a pas appelé à mourir dans le désert parce qu'il n'est pas un père incapable, indigne. Pour aller livrer ses enfants. C'est les sorciers qui se comportent ainsi. Ils mettent un enfant au monde, ensuite ils le mangent. Mais Jésus, il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Je suis avec vous. Il n'a pas dit, je serai avec vous. Il dit, je suis avec vous. Pendant que tu traverses le désert, il est là. Il t'apporte des exhortations, de la consolation. Il te suscite des frères, des hommes de Dieu pour t'entretenir. Des frères et sœurs pour te soutenir financièrement. Pour t'apporter des paroles réconfortantes. Le désert est obligatoire. C'est obligatoire. Parce que c'est dans le désert que Dieu a donné les 10 commandements. La table. C'est dans le désert. Ce n'est pas au milieu des poissons, des concombre en Égypte qu'il leur a donné les 10 commandements. C'est dans le désert. Le désert est un lieu de formation. Chacun de nous a connu son désert. Moi que vous voyez, j'ai connu le désert. Il était rude. Ça, je te dis. Je te dis qu'il a été très rude. Très rude. Mais on y a cru. On y a cru, on a su que Dieu ne nous faisait pas traverser le désert pour nous abandonner, pour nous tuer. On est resté digne jusqu'à cette heure, par la grâce et la miséricorde de Dieu. On nous a instruits. Regarde, il y a 2 catégories d'individus dans le désert. Parce que, écoute, le désert, c'est une école. Écoutez-moi bien, c'est une école. Et l'enseignant, c'est Dieu. Je fais de ma vie la demeure de Christ. Ce n'est pas juste un message, on vient prêcher comme ça. C'est un appel, c'est une vie. Vous comprenez? C'est une vie. C'est un mode de vie. Donc, ce n'est pas des choses, non. Mais c'est pour ça qu'on t'enseigne à avoir la bonne attitude. Donc, il y a 2 types d'individus. Écoutez, maintenant tu vas choisir à quelle catégorie tu vas appartenir. Donc, je te décris un peu le désert. Le désert, ce n'est pas un mouroir, il faut oublier ça. C'est une école. Parce que Dieu veut que tu sortes du tumulte. Pourquoi il amène les gens dans le désert? Loin des bruits, loin des fanfares, loin des coupés décalés. Et il veut que tu viennes dans sa présence. Vous êtes 2, seul à seul. Alléluia. Donc vous êtes tous 2, loin des bruits, des tumultes de la ville. Et donc il t'amène dans le désert. Le désert, c'est pas, ça dit, la durée de la formation dans le désert dépend de toi-même. Écoute-moi bien. Écoutez-moi bien. J'ai dit les choses que vous recevez là. On ne vous enseignera, on ne vous les enseignera dans aucune université. C'est-à-dire Dieu t'appelle à la formation, mais le délai de la formation, il te laisse le fixer toi-même.
C'est magnifique. Ah, tu vois, c'est à quelle école tu vas? Et puis on dit, on t'a appelé, on t'a recruté pour te former, pour te donner telle formation, mais la durée de la formation dépend de toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Israël, quand il devait aller à Canaan, c'était prévu pour 11 jours. Ils en ont fait 40. C'est pas parce qu'ils ont fait 40 ans que tu crois que le désert va durer 40 ans. Non. C'est toi qui définis le délai. La durée. Par quoi? Par ta soumission à Dieu. Par ton obéissance. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire? Plus tu assimiles vite, plus tu sors. Et vite tu sors du désert. Plus tu assimiles, vite tu sors. Mais quand l'objectif du Seigneur, c'est que tu acquiers la formation. Mais toi, tu es récalcitrant, tu es rebelle. Donc, on a oublié de reprendre la formation. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a reçu les tables, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il ne les a pas brisées? Il les a brisées à cause de la rébellion du peuple. C'est magnifique. Si je te dis que le Seigneur est vivant, pendant qu'il parle, il entend m'enseigner en même temps. C'est là qu'il me donne ses révélations. C'est le Saint-Esprit qui enseigne, ce n'est pas moi. Parce que je suis en train de te dire à l'instant, je ne connaissais pas ça hier. Il y a quelques minutes avant, je ne savais pas. Donc, c'est pourquoi, tu as vu, à cause de la rébellion, Moïse a brisé les 2 tables. Et quand il a brisé, il a été obligé de recommencer, d'aller faire encore 40 jours. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, la durée de la formation dépend de toi-même. Non, notre Dieu est trop bon. Ça dépend de toi, quoi. Et voici ce qui se passe. C'est l'école à laquelle tous les enfants de Dieu doivent passer. À cette formation, il y a ceux qu'on appelle les meilleurs élèves. Les meilleurs élèves, c'est ceux qui sont calmes. Pourquoi ils sont calmes? Parce qu'ils ont confiance en leur Père. Ils savent qu'il ne les a pas envoyés dans le désert pour mourir. Donc, ils ne peuvent pas douter. Isaac, quand Abraham allait le sacrifier, il ne s'est pas inquiété. Il avait confiance à son Père. Voici l'attitude que les bons élèves ont. Ça, c'est les bons élèves là. Ils ont confiance à leur Père. Ils savent qu'un Père, ce n'est pas un sorcier, il ne mange pas. Donc, Dieu ne tue pas ses enfants. Donc, c'est d'abord ça qu'il faut avoir. Les bons élèves, ils ont confiance. Donc, quoi qu'il arrive, ils ne paniquent pas. À cette formation, il y a des gens qui ne finissent pas la formation. C'est-à-dire qu'ils sont tellement rebelles qu'ils sortent de l'école. C'est ceux-là qui, sur le chemin, ils ont des bénédictions éphémères. C'est le gars, c'est comme un feu de paille. Boum! On dit le frère là, mais il n'a pas fini la formation. Arrivé devant, il n'a plus la connaissance. Quand il est confronté à certaines réalités, il est vide. Donc, boum, il renverse tout. On ne comprend pas, on dit, non, de toute façon, la vie, il y a des hauts et il y a des bas, mensonges. Il dit, vous serez toujours en haut et jamais en bas. Dieu ne se contredit pas. Vous comprenez? Ils n'ont pas eu toute la qualification, ils n'ont pas eu toute la formation. Ils sont pressés. Donc, c'est ceux-là qui disent, on dit, la volonté parfaite et la volonté permissive de Dieu. Tu comprends, non? Comme ce sont ses enfants. Ils crient, il est obligé de leur donner. Mais eux-mêmes, ils ne peuvent pas gérer parce qu'ils n'ont pas toute la formation. La deuxième catégorie, par la grâce de Dieu, c'est nous là. Nous, on a patienté. On nous a rejetés. On nous a humiliés. On nous a insultés. On nous a proposé des choses. On a dit, on ne tombe pas dedans. J'ai vu des gens qui m'ont dit toutes sortes de propositions dans le désert. Mais, fais ça. C'est ce que nous on fait. Vous comprenez? Toutes sortes. Mais on a dit niet. Un jour, j'ai dit, quand je prends du recul dans notre intimité, j'ai dit, Seigneur, tu sais, moi j'ai lu dans la Bible que tu es capable de bénir, d'élever un homme. J'ai vu. Et moi, si je dois mourir dans le désert, là, je préfère mourir dignement. Mais si c'est ces choses-là, je ne fais pas. Si je meurs dans le désert, que ça peut glorifier ton nom, bon, on y va.
Mais si ça ne glorifie pas ton nom, je sais que tu as les moyens de me sortir de ce désert. Mais je veux sortir dignement de ce désert. Et donc, j'ai gardé la foi, la confiance. Et je disais aux gens, par moments, quand les gens me traitaient de l'autre, je leur disais, je crois. La seule chose que je ne suis pas capable de vous dire, c'est l'heure, ni le jour. Mais je sais que c'est pour bientôt. C'est ce que je disais aux gens. Je suis resté digne dans le désert. Et les meilleurs élèves, quand ils sortent, peu importe l'étude que tu as faite, si tu es ingénieur en génie civil, Dieu, c'est-à-dire tellement tu es bien formé qu'il peut t'affecter dans n'importe quel domaine d'activité. Parce que tu as la qualification. Partout où on te dépose, tu réussis. Tu es comme bois de manioc. Partout où on te dépose, tu pousses. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis capable de pousser partout où on me dépose. Parce que je suis sorti diplômé. J'ai mon diplôme, ma fille. J'ai mon diplôme même. Bien formé, bien équipé. Partout où on me met, dans toutes les nations où on me dépose, je pousse. C'est ça les meilleurs élèves. C'est pourquoi il faut que tu comprennes que le désert fait partie de ta vie. Tu es obligé. Donc ne murmure pas dans le désert. Ne commence pas à maudire Dieu. Ne commence pas à médire contre lui. Le désert, c'est un passage obligé pour tous les enfants de Dieu. Si l'or ne passe pas par le feu, il ne peut pas retrouver son éclat. Tous les enfants de Dieu sont appelés. Donc c'est pourquoi quand tu es dans le désert, parce que regarde, la confession que tu fais dans le désert, c'est ce qui va déterminer ton avenir. C'est pourquoi fais très attention quand tu es dans le désert. Quand tu dis, moi je suis né, nous la même. Les gens disent tellement de nous. C'est tellement sale que je n'arrive même pas à prononcer. C'est nous, on a tué Jésus. Nous, on a fait quelque chose à l'église, on a déféqué à l'église. Il y a des choses comme ça, dans le désert. Mais à quoi t'attends-tu quand de telles paroles sortent de ta bouche? Je me souviens un jour, on était mariés, c'était tellement dur que mon épouse pleurait. Toute la nuit, elle était en train de pleurer. Je lui ai dit, vous savez ce que je lui ai dit? On était dans le désert. Je lui ai dit, arrête de me faire croire que le ciel est en train de nous tomber là-dessus. Parce que si nous deux, le ciel dans toute son immensité, son étendue, tombe sur nous de nos têtes, là, on ne pourra pas le supporter. Donc, pardon. Il faut te calmer. Parce que si tu arrives à me faire croire que le ciel est en train de tomber dessus, nous deux, on est morts. Donc, calme-toi. On va y arriver. Et nous y sommes arrivés. C'est le genre de paroles qu'il faut confesser quand on est dans le désert. Ce que tu dis dans le désert, c'est ce qui va déterminer ton avenir. Quand on est dans le désert, on ne maudit pas Dieu. On ne parle pas contre Dieu. Fais attention, ne permets à personne de tuer ton rêve dans le désert. Tu n'es pas le dernier. Dieu ne t'a pas oublié. Le désert, là, c'est un lieu de bénédiction. C'est là qu'on cultive les véritables valeurs. Et on en ressort fortifié, rempli de force. Les choses que je suis en train de t'enseigner maintenant, là, c'est pour toujours. Quand tu vas sortir, les gens vont te voir et ne comprennent pas. Tu es blindé. C'est ce qu'on appelle la bénédiction durable et définitive. À la différence des nuits de miracles, ce que tu es en train de recevoir, tu es en train d'ouvrir la porte pour que le Christ fasse de ta vie sa demeure. Alléluia. Hier. Et si siège en toi, ce qui prend au petit déjeuner, tu as droit à ça. Ce qui prend à midi, toi aussi tu as droit à ça. Et comme il est toujours fort et puissant, tel qu'il est, toi aussi tu l'es. Ça, c'est des coups. Amen. Amen.
Est-ce que tu es prêt à faire de ta vie la demeure de Christ? Alléluia! Si tu es prêt, acclame le Seigneur si tu as été béni. Alléluia. Doucement, doucement. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Il y a tellement de choses à enseigner, à dire. Tu ne peux pas, après toutes ces choses, être la même personne. Ce n'est pas possible. Écoute, moi je ne crois pas à la malédiction en Jésus. Je ne crois pas en ça. Donc, sois préparé. Alléluia. Il faut dire au Seigneur de te donner la force pour pouvoir assimiler. David a dit une chose qui m'a frappé. Vous savez, quand tu es de Dieu, tu es un adorateur, il y a des choses qui viennent te chercher. Forcément, tu ne peux pas lire ça et puis tu vas passer. David a dit, montre-moi tes voies, Seigneur, et fais-moi connaître tes sentiers. Waouh! C'est des paroles qui sont trop fortes. Il dit, montre-moi tes voies et fais-moi connaître tes sentiers. Pour ne pas que je m'égare, pour ne pas que je me trompe, pour ne pas que je travaille toute ma vie croyant que je suis en train de faire ta volonté, alors que je suis passé à côté de la plaque. Il faut me connaître, oh Dieu, tes voies. Et montre-moi tes sentiers. Alléluia. Donc, tu vas prier le Seigneur. Tu dis, Seigneur, donne-moi la force. Prie toi-même d'abord. Parle au Seigneur. Dis-lui de te donner la force. Dans ce désert-là. Qui t'apprenne à être humble. Qui te donne d'humilité. Qui te donne le discernement. Qui te donne d'acquérir la patience. Un homme patient. Un homme tolérant. Un homme rempli d'humilité. Une femme douce. Une femme douce. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur, parle à Dieu. Parle au Seigneur. Dis-lui. Au nom de Jésus. Qui te donne la force et tout ce qu'il faut pour pouvoir tenir à cette formation. Qui te rend obéissant. Plus tu obéis, plus tu assimiles, vite tu sors du désert. Vite tu sors du désert. Alléluia. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Oh yes. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Car tu exauces mes prières. Oh yes. Car tu exauces mes prières. Apprends-moi, Jésus, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à m'humilier. Apprends-moi, Seigneur, à pardonner à mon frère. Apprends-moi à supporter les erreurs de mon prochain. Seigneur, façonne-moi. Tu exauces mes prières. Apprends-moi à compter sur toi. Oh, oh, oh. Tu exauces nos prières. Car tu es celui qui exauce nos prières. Alléluia. Alléluia. Le chant est si puissant. C'est la seule prière en ce moment que tu dois faire. Apprends-moi au Seigneur à compter sur toi. Apprends-moi à te faire confiance. Apprends-moi au Dieu à t'écouter.
Rends-moi réceptif de tes enseignements. Rends-moi réceptif, oh Dieu, de cette formation. Au nom de Jésus. Et que je sorte de ce désert transformé. Une nouvelle personne. Un instrument de louange pour ta gloire, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus. Parce que tu ne m'as pas amené dans ce désert pour me faire mourir, Seigneur. Tu ne m'as pas envoyé dans ce désert pour m'abandonner. Mais tu m'y as envoyé pour me former, pour m'abreuver. Abreuve-moi, Père. Abreuve-moi, Seigneur. Je veux être abreuvé. Je veux rester à ta source. Venir à tes pieds pour apprendre, pour recevoir, pour découvrir. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je pense que Seigneur, merci pour ce message. Pour toute cette révélation. Éternel, pour tout ce que nous venons, oh Dieu, en ce matin de recevoir de toi. Seigneur, merci d'avoir béni, oh Dieu, notre âme. Merci, Seigneur Dieu des armées, de nous avoir instruits en ce matin. Donne-nous, oh Dieu des armées, rends-nous réceptifs à ces choses. Donne-nous de les garder jalousement, Seigneur Dieu, dans nos cœurs. Et rends-nous capables, oh Dieu, par ton esprit, de les mettre en pratique. Seigneur, nos vies sont à toi, elles t'appartiennent. Et nous avons décidé de te les apporter, de faire de nos vies ta demeure. Aide-nous à arracher, Seigneur, tout ce que le Père n'a pas semé à nous. Fais mourir à nous tout ce que le Père n'a pas semé. La colère, la division, les querelles, les calomnies, la méchanceté, tout ce qui ne te glorifie pas, Père. Fais mourir ces choses en nous, au nom de Jésus-Christ. Et fais de nous des créatures toutes nouvelles, promptes à toute bonne, à l'amour, au pardon, à l'unité, à la tolérance, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci que toute la gloire te revienne. En ce jour, Seigneur, merci Seigneur, en ton nom tout puissant, nous avons prié. Amen. On acclame le Seigneur.